Le café numérique, vous nous connaissez maintenant depuis plus de 10 ans. On a une mission qui est celle de promouvoir les nouvelles technologies et l'innovation au plus grand nombre. Alors forcément, nouvelles technologies, innovation, pour l'instant, on le voit, ça bouge très rapidement, l'intelligence artificielle. Et il y a une chose que l'intelligence artificielle ne remplace pas encore, c'est ce que vous avez à l'écran, c'est le networking, le fait d'apprendre et de s'amuser. On est ici à Liège, vous avez vu, il y a le bar à côté vers lequel on pourra se diriger à l'issue de la conférence. C'est donc très important pour nous également de pouvoir échanger avec vous avant ou après la conférence. L'équipe du Café Numérique, vous l'apercevez à ma gauche et à votre droite, c'est Mélissa Diantete qui fait du marketing digital. Bon, forcément, je suis présent, là, vous ne pouvez pas me louper. Vous avez Sébastien qui se cache là-bas avec son écharpe, que vous avez peut-être aperçu également à l'entrée, qui est spécialisé dans l'accélération de start-up. Et puis, notre cofondateur, que vous connaissez pour Marketing Makers, que vous connaissez maintenant également pour Airplan. Et puis, vous l'avez peut-être vu sur les réseaux sociaux également, notamment hier, notre spécialiste en imitation de Michael Jackson. Et ça, l'intelligence artificielle ne le remplace pas non plus. Le programme de la soirée, 2 intervenants donc, on vient de débuter. Je vais passer le micro d'ici quelques instants à Diederik Legrin, que je suis très heureux d'accueillir. Diederik a une grande expérience du journalisme, de l'innovation et depuis quelques années maintenant, il a décidé de plonger tête la première dans l'intelligence artificielle pour la comprendre, l'appliquer à la fois pour les médias, mais pas uniquement pour le monde de l'entreprise en général. C'est donc cela qu'il va vous présenter d'ici quelques instants. Et puis Jérémy sera également présent pour compléter le propos. On aura évidemment des séances de questions-réponses si vous en avez pour nos orateurs. Après les présentations, vous avez l'habitude également de retrouver les live tweets, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, nous vous donnerons le micro pour des interventions que l'on souhaite évidemment brèves mais efficaces. Donc vous aurez la parole pour faire passer votre message, votre événement, vous recherchez du personnel ou vous lancez une start-up, n'importe quoi, le micro sera ouvert et puis on terminera par le networking à la brasserie. L'accès au café numérique, oui, c'est 100% gratuit et ouvert à tous. Merci à nos partenaires, Deuze, l'entreprise liégeoise bien connue qui est notamment derrière les applications du Grand Prix de Spa-Francorchamps, la Grand Poste qui nous accueille, Ecodimension Jean-François qui assure les captations et le montage des vidéos de nos conférences, Marketing Makers et A6K. Prochaine date, vous pouvez déjà noter dans votre agenda, ce sera le 1er lundi de février, le 3 février donc. Voilà, moi j'ai tout dit, bon café numérique. Amusez-vous, apprenez dans la convivialité. Et puis, Diederik, le micro est à toi. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Content d'être là parmi vous. Et alors, quand le Café Numérique Liège fait une session en soirée, il y a du monde. Quand moi, vous l'entendez sans doute à mon accent, je viens plus de Namur et de la province de Luxembourg. Je peux vous assurer, quand il y a des conférences sur l'IA, je suis content qu'il y a 20 personnes. Donc merci à tous d'être là. Bravo Liège, bravo, je suis content d'être dans la place. Je dois vous avouer que ma première slide est un mensonge. J'ai mis, parce que Mélissa m'a dit, il faudrait que tu parles des nouveautés de ChatGPT et de ce qui va se passer en 2025. Et je me suis dit, en 2025, il va se passer quelque chose, en tout cas, c'est ce que tous les experts IA prédisent, c'est ce qu'on appelle des IA agentives, c'est-à-dire des agents. Qu'est-ce que c'est par rapport à une IA normale? C'est une IA qui est capable, quand on lui donne un objectif, de décomposer son objectif en sous-tâches et de réaliser des actions. Ça existe déjà, mais ce n'est pas encore déployé vraiment énormément. Par exemple, un exemple tout simple d'une IA qui est déjà un agent, c'est vos spams. Il y a une IA qui analyse les mails que vous recevez et ils font une action sans vous demander votre avis. Donc, ils prennent la décision de le mettre dans les spams. Ça, c'est une IA qui est un petit peu un agent. Elle prend de manière autonome, elle fait des actions. Mais je me suis dit que si je vous parlais des agents qui vont arriver d'ici peu, ou en tout cas qu'on nous promet d'ici peu, j'allais sans doute perdre toute une série de participants à la soirée. Donc, je vais vous parler d'une nouveauté qui n'est pas une nouveauté, mais que vous devrez vraiment mettre en place en 2025, ce sont les assistants. Et je vais vous parler de nouveautés, de nouvelles fonctionnalités qui sont apparues sur ChatGPT en décembre et qui sont
largement passer sous le radar et qui vont vous aider tous les jours dans vos tâches diverses. Alors, première chose que je dois avouer, c'est que je suis un assisté. Vous allez voir des captures d'écran où je vais passer d'une IA à l'autre. Je vais principalement montrer 2 IA. Il y en a une qui s'appelle ChatGPT, vous connaissez, il y en a une autre qui s'appelle Claude. Je vais parler que de ChatGPT, mais à certains moments, vous allez voir, tiens, le design change un petit peu. C'est parce que simplement, c'est une démonstration que j'ai faite sur Claude, mais qui fonctionne aussi sur ChatGPT. Ça, par exemple, ici, c'est Claude. Et je vais vous montrer comment je suis un gros fainéant, un assisté. Ici, j'ai un assistant. C'est-à-dire que, comme sur ChatGPT, si vous faites une phrase, eh bien, il va mobiliser toutes les informations qu'il a dans son corpus d'entraînement pour essayer de vous répondre. Un assistant, il ne mobilise pas tout. Il répond exactement selon les instructions que vous l'avez données. Par exemple, je vais mettre « Ce soir, je donne une conférence sur les assistants IA ». Si vous dites ça à ChatGPT, il va dire « Ah, super ». Ici, vous allez voir, il va comprendre exactement ce que j'attends de lui. Et regardez, il me fait un post prêt pour être LinkedIn, dans mon style, à savoir des paragraphes courts, à savoir des informations que je lui ai déjà données, à savoir un style que j'aime bien, que je trouve efficace. Et vous voyez, il me fait, sur base de simplement une première phrase, c'est mon assistant, il connaît mes instructions et il connaît aussi mon style, etc. etc. Je dois vous avouer que même mes articles dans Trends Tendance, ils sont rédigés par mes assistants. Et je vais vous montrer ça un petit peu plus tard dans cette petite conférence. Alors, je ne suis pas le seul à être assisté. Je fais beaucoup d'assistants pour des clients ou des gens qui participent à mes formations. Ici, par exemple, regardez, j'ai fait un assistant qui fait des devis. Et je vais vous montrer ce que ça donne. Il y a un gars qui est spécialiste de parquet jardin qui reçoit un mail. Voilà le mail. Et je le mets dans l'assistant. Vous voyez, on est bien dans l'assistant ChatGPT, Arthur de Viseur pour parquet jardin. Et directement, il répond. Et il met même le coût estimé, les délais d'intervention, des suggestions, etc., etc. Nous serions ravis de discuter davantage, etc., etc. Sur base d'un simple mail entrant, vous ne devez pas réfléchir trop longtemps pour prendre vos informations, les remettre dans le style que souhaite votre client et renvoyer un mail, ça va très vite. Il faut toujours, et c'est quelque chose sur lequel j'insisterai, il faut toujours un cercle humain, IA, et encore humain à la fin. Les agents IA, ça existe depuis des années. La raison pour laquelle les Google, OpenAI et compagnie ne les ont pas encore complètement lâchés dans la nature, c'est qu'ils fonctionnent une fois sur deux, on va dire. Une fois sur deux, ce n'est pas beaucoup. Donc, l'humain doit rester là et être vigilant à ce qui sort. Alors, comment ça fonctionne, ce petit prodige, entre guillemets? Ça fonctionne tout simplement sur ChatGPT, payant. Il y a quelque chose qui s'appelle les Custom GPT, les GPT personnalisés. Ils sont ici, et voilà à quoi ça ressemble. Pour avoir un assistant qui lit et qui analyse un mail, qui répond en fournissant une première estimation de devis, j'ai dû lui mettre tout d'abord des instructions assez longues, comme vous voyez défiler là à gauche, assez longues. Et je lui ai mis mon catalogue de tarifs. Pour chaque demande, il va aller directement vérifier, analyser d'abord la demande qui a été fournie par un client potentiel, aller voir dans le catalogue de tarifs, faire les calculs si nécessaire et fournir une première ébauche de réponse. Et vous n'avez plus qu'à regarder si tout est OK, si vous l'envoyez comme ça. OK? Alors, on peut aller plus loin, parce que c'est compliqué de rédiger les instructions. Vous avez vu la bête instruction pour que l'assistant analyse un mail, fasse les bons calculs et repropose un nouveau mail de réponse.
Vous avez vu, il y avait plein de lignes. Alors, de nouveau, moi, je me fais assister même là. Par exemple, regardez, ici, ça prend un petit peu de temps au début. Je lui ai dit, voilà, moi, j'ai interviewé un gars de la société Biogen et je voudrais créer une chronique pour le magazine économique Trends Tendance pour fêter l'anniversaire des 2 ans de ChatGPT. L'idée est de montrer aux lecteurs, etc., etc. Et comme c'est un petit peu plus compliqué, ce que je fais toujours, c'est que je te dis, avant de te donner la transcription, je voudrais que tu me dises ce que tu as compris et comment tu comptes procéder. Comme ça, là, tout de suite, je peux déjà vérifier s'il a bien compris, voilà ce qu'il a compris, comment il compte procéder. Et je dis, ça me paraît bien, voilà la transcription. La transcription, c'est une vraie transcription. C'est hey, salut, ça va, ouais, ça va. Ah ouais, et toi, chez toi, il fait beau, non, ça va. Attends, je vais mettre la télé moins fort. Enfin, j'invente, mais c'est une vraie transcription, il y a de tout. D'accord ? Et sur base de ça, il me propose une première chronique. Et moi, je la trouve bof. Et je lui dis, ça me paraît bien, mais je voudrais que tu vérifies certaines choses qui me paraissent quand même un petit peu étonnantes, etc., etc. Il revérifie. Parfait, revérifie tout par acquis de conscience, OK, et à chaque fois, il me refait une nouvelle chronique. Tu peux me trouver la partie sur le GPT personnel, parce que je trouve que ça a l'air de nouveau un petit peu bizarre. Donc, de nouveau, l'humain est là. Moi, je suis l'humain qui décide qui va interviewer, quelles questions il va lui poser, puis l'IA fait mon travail à un moment, et puis je suis de nouveau un humain qui va vérifier. Et on vérifie, et j'y vais. Maintenant, trouve-moi un titre pour la série, une accroche, voilà, encore plus fort, s'il te plaît, un meilleur titre, s'il te plaît, et celui qui l'a trouvé... le titre de la série, vous pouvez vérifier sur le site de Trends Tendance, il y a une série qui s'appelle vraiment comme ça, ChatGPT au bureau, les secrets de ceux qui l'utilisent vraiment, et ça a été inventé par ChatGPT, enfin Claude en l'occurrence. Et à la fin, je lui dis, voilà, j'ai relu ta dernière version, j'ai encore fait des modifs. Et il me dit, ah oui, je vois, structure plus claire, précision, formulation plus concise. Et maintenant, quand enfin je suis content du résultat, ça m'a pris du temps. Ça m'a pris 20 minutes. Je suis content du résultat et maintenant je lui dis, fais-moi un guide détaillé pour que la prochaine fois je ne doive plus m'embêter à te donner toutes ces instructions. Et il me les fait. Voilà un guide détaillé, il me fait un guide, voilà, avec plein de trucs que je ne dois pas m'embêter à faire, il me le fait. Et ce guide, je le mets là dans les instructions, comme vous pouvez voir. Project Instruction, et j'ai remis toutes les instructions. Et je sais pas, moi, je n'ai pas fait des formations, comme on dit, de prompt engineering. Vous demandez, si vous voulez avoir de bonnes instructions pour une IA, le mieux, c'est encore de demander à l'IA qu'est-ce que tu veux comme instruction pour arriver à cet objectif. Et donc, regardez, dès le deuxième article, je lui ai mis une transcription avec une autre personne, et il m'a tout de suite, immédiatement, fait quelque chose de parfait. Je n'ai plus qu'à copier et l'envoyer à Trends Tendance. Pourquoi ? Parce que c'était parfait. Parce que mon IA a compris et mon assistant avait parfaitement calibré. Ça arrive encore que pour certaines interviews plus confuses où on comprend moins bien, que je dois encore un petit peu faire de l'itération avec, mais d'une manière générale, c'est la mécanique que je voulais vous montrer, quelle que soit l'instruction. Moi, c'est la rédaction de texte, mais j'ai beaucoup de clients qui n'en sortent pas avec leur tableur Excel, par exemple. Je vais vous montrer des exemples. Une fois que vous parvenez à résoudre un problème d'un document qui arrive sous forme de PDF et que vous voulez le mettre en tableur Excel, eh bien vous dites, OK, ça va, tu as résolu le problème, maintenant, rédige-moi les instructions pour le faire du premier coup, la prochaine fois que je te fournis un tableau. Et ce n'est pas toujours facile. Cet après-midi, je me suis arraché les cheveux dans un client pas loin d'ici, à Herstal, qui avait un problème de mise à jour, de conformité pour des produits chimiques, etc. C'est plein de documents qu'il fallait faire comprendre à la machine et qui devaient ressortir tout dans un document unique et simplifié et unifié. Je vous assure, on a passé 4 heures sur cet assistant et il fonctionne bien, mais ça a pris quand même 4 heures. Et quelque chose que je dis souvent, et d'ailleurs je le dis vraiment haut et fort, si vous gagnez 3 heures de temps avec l'IA, rien ne vous empêche, rien ne vous force à bâcler le travail en travaillant 30 secondes. Travaillez une demi-heure avec l'IA, vous aurez encore gagné 2 heures et demie et vous aurez un résultat bien meilleur. Alors, les instructions, comme je vous ai dit, important. Et à partir de là, on peut tout faire. Regardez ici, par exemple,
Un exemple, il y a un autre client, une imprimerie, qui reçoit des mails de ce genre-là. Bonjour, je voudrais un devis pour avoir ce genre de truc, etc., etc. Ils ont remarqué qu'ils perdaient beaucoup de temps à chaque fois entre la vente et la création, à rassembler les informations qui manquent, etc. Et donc, on a fait un petit assistant. On met les demandes des clients qui arrivent par mail et on vérifie si tout est là. Point de vue technique, ça va. Par contre, point de vue objectif, il y a tout ça qui manque. Et alors, il fait directement un mail de réponse. Bonjour, merci pour votre demande. On aurait besoin de ces informations-là et de ces éléments graphiques-là, etc., etc. Gain de temps, de nouveau, énorme. Pourquoi? Parce qu'ils passaient beaucoup de temps à vérifier, dossier par dossier, s'ils avaient les informations. Autre exemple. Les posts sur les réseaux sociaux. Formidable. Ici, un petit assistant pour une marque qui s'appelle 60 Solutions. Je vais mettre... c'est un test, donc je ne crois pas qu'il y a toutes les fiches. Je vais lui demander quelle fiche as-tu. Voilà. Alors, je vais mettre OK. Acide citrique. Et regardez, il va me faire 3 posts sur l'acide citrique, 3 posts pour les réseaux sociaux, dites adieu au calcaire, post 2, stop aux mauvaises odeurs, etc., etc. Et regardez ce qu'il me fait aussi. Est-ce que quelqu'un reconnaît ceci? C'est pour faire des images dans Midjourney? C'est pour faire des images dans Midjourney. Il me fait déjà le prompt que je vais mettre dans Midjourney pour avoir l'image qui va avec le post, pour gagner encore un peu plus de temps. Vous voyez l'idée? Gain de temps, de nouveau, énorme, parce que là, il y avait 2 fiches produits, c'était à guise d'essai, mais il y en a 150 et elles sont régulièrement remises à jour. Alors, on continue, vous allez voir des trucs de plus en plus, parfois, surprenants. Ça, c'est une clinique qui a l'impression que les RH, quand ils font un descriptif de poste et qu'ils font une offre d'emploi, c'est pas toujours top, c'est pas toujours super bien écrit. Alors regardez, ils ont fait un petit assistant et ils remettent simplement l'offre d'emploi faite par le service RH, qui n'est pas super marrante, hein. Et alors on a un assistant qui va analyser mission, profil, OK, la clarté c'est bien, l'attractivité, bof, absence d'éléments, inclusivité, point fort, point faible, etc. Les recommandations, et puis il me réécrit l'offre. Rejoignez chez nous, votre expertise fera la différence, vos missions, vos ceci, vos cela, et il me fait même déjà le post LinkedIn pour avoir encore un peu plus d'impact. De nouveau, d'où gain de temps. Vous devez, et c'est à la fin de mon exposé, je vous dirai, réfléchissez à toutes les choses qui vous prennent du temps et que vous pourriez vous faire aider par une automatisation de ce genre-là. Alors, ça c'est formidable. Il y a un client de la construction, il reçoit toujours des rapports de chantier écrits un peu comme vous le voyez là, rapport de chantier qui construit la famille Les Martins ou que c'est rue des Cerisiers. Bon, j'ai un petit peu exagéré, mais qui peut le moins, peut le plus. Et donc j'ai fait un très mauvais rapport de chantier. La fondation elle est finie, on a mis du béton partout, mais ça a pris du temps. Enfin vous voyez, très mauvais rapport de chantier. Et il me dit, OK, je vois votre rapport, OK, je vois qu'il y a des niveaux de détail de qualité très différents. Est-ce que vous voulez que je rédige? Oui, je veux bien que je rédige. Et regardez, il me fait un super rapport avec les fondations, le respect, le vide sanitaire, les ceci, les intervenants, etc., etc. Il me fait quelque chose de nickel chrome. À nouveau, gain de temps. Ce n'est pas du temps humain où il y a une plus-value énorme. C'est quelque chose d'important. Si vous gagnez du temps, vous devez vous dire où est votre plus-value d'humain, où est la plus-value des humains que sont vos collaborateurs. Est-ce qu'elle est dans corriger un rapport de chantier écrit par quelqu'un qui en a marre à la fin de sa journée et dont ce n'est pas le métier, de le faire réécrire le lendemain par quelqu'un d'autre, ou bien cette personne pourrait être utilisée au sein de votre organisation à des tâches plus valorisantes, plus ambitieuses, plus créatives, etc.
Ça, c'est la vraie question. Alors ça, j'adore. Hein. C'est l'incroyable créativité des gens qui envoient des PDF. Alors, quel que soit votre métier, vous devez recevoir souvent des documents sous des formes diverses et variées que vous avez envie de vous taper la tête au mur. Et quand je dis des PDF, ça peut être aussi des Excel. J'ai une cliente, elle reçoit son plus gros client, pas de chance pour elle, elle n'ose pas dire non, lui envoie chaque mois des tableurs Excel, c'est horrible. Il met toutes les informations dans la même cellule. C'est-à-dire, il n'y a pas une cellule pour l'adresse, une cellule pour le numéro de téléphone, une cellule pour... Mais tout dans la même cellule. Et ça leur prend un temps dingue de faire des petits copier-coller, etc. Et de refaire un nouveau Excel. Et bien là, ce que je montre souvent à des clients, c'est vraiment de la shit data. Je dis, vous avez de la data de merde. Ah ouais, ça c'est vrai. Hein. On en reçoit parfois un mail, dit, Marcel, mets-nous 2 tonnes de ça. Ou parfois, c'est des PDF de ce genre-là, ou parfois, etc. Je dis, on va en faire encore de la donnée encore plus merdique. Vous allez l'imprimer, et je vais le prendre en photo. Regardez, vous pouvez voir, c'est pris en photo, c'est un truc imprimé, on voit encore le bureau là. Et j'ai fait un assistant qui permet d'extraire de manière uniforme, standardisée, les informations qui intéressent pour remettre dans le système de la personne qui doit gérer toutes les commandes. Et regardez, vous avez quelque chose là qui est parfait. Et il vous fournit l'Excel, vous n'avez plus qu'à cliquer et vous recevez l'Excel. D'ailleurs, j'ai oublié là. J'étais tellement parti tout à la joie de vous rencontrer que j'ai oublié de vous poser une question que je pose toujours. Qui a ChatGPT payant ici? OK, bien. Qui l'a utilisé aujourd'hui? OK, déjà un petit peu moins, mais ce n'est pas grave. Qui utilise une autre IA, Claude? Ah bien, super, ouais, très bien. Gemini? OK, ben ouais, super. Copilot, c'est un petit peu comme ChatGPT, mais voilà. Ouais, super, OK, très bien. Bien. D'autres que j'oublie, ouais. Perplexity, ouais, bien sûr. Notebook LM, formidable, incroyable. Notebook LM de Google, gratuit en plus, c'est inouï. Bref. Alors, qu'est-ce que je peux encore vous montrer? Alors oui, souvent je dis, pourquoi est-ce qu'il ne montre pas? Voilà. Quand je dis, on peut transformer grâce à un assistant n'importe quel document en Excel, c'est vraiment n'importe quel document. Ici, c'est une photo de chantier. Et l'assistant le met dans un Excel, il repère tous les éléments de risque sur la photo, les grues, etc. Il met quel type de risque, il met la description, les échafaudages peuvent se tomber, le niveau de risque et la sécurité demandée. Sur une simple photo. C'est fini de devoir, quand on gère de multiples chantiers, devoir aller à plein d'endroits. Et ce que vous pouvez en faire est uniquement dans votre esprit. Vous devez réfléchir à vous dire qu'est-ce que je pourrais, comme données que j'ai, ou peut-être que je n'ai pas encore. Par exemple, là, ils n'avaient jamais demandé à leurs ouvriers de prendre des photos des chantiers. Quelles données vous pouvez mobiliser facilement et qu'est-ce que vous pourriez en faire? Assistant, donc, quand je dis n'importe quel document. Aide au calcul, quand je vous dis que j'ai un boulot passionnant, je fais des choses différentes tous les jours de ma vie. Là, j'étais expert en hydraulique. Ça, c'est simple. Hein. C'est un gars qui est chauffagiste et qui avait des problèmes, disons, je ne sais pas pourquoi, mes techniciens ils ont toujours du mal à calculer le volume des vases d'expansion. Alors, vous imaginez ma joie quand j'arrive dans cette entreprise et qu'on me dit dès le matin, aidez-nous. Je dis, ça tombe bien, je suis expert en hydraulique. Quoi, incroyable. Vous êtes un expert en IA plus en hydraulique? Ben, je dis oui. Pourquoi? Parce que je travaille avec ChatGPT, avec Claude, avec tout ce que vous voulez, qui me donne cette compétence que je n'ai pas. Et donc, on a fait ça. Des trucs très simples, même pour les techniciens, même les stagiaires. Quelle est la hauteur manométrique? 13 mètres. Normalement, il aurait dû me demander ça en une question à la fois. 150 mètres carrés, 3, 45 et 4, 23 kilowatts. Et regardez, ça rigole pas. Et voilà.
il me faut un volume de vase d'expansion de 4,4 litres. Vous me dites comment est-ce que vous savez? Moi, je ne sais pas. On a vérifié ça avec des vrais techniciens de là-bas. On a refait. Et on a fait des instructions pour leur assistant qui demandent double vérification à chaque... En fait, les IA, elles savent bien calculer. Calculer, c'est jamais un problème. Compter, c'est un problème. On leur dit il faut 20 mots, ils vont jamais vous mettre 20 mots. Compte le nombre de gens qu'il y a sur cette photo, ils vont passer de 15 à 20 à chaque décompte. Par contre, calculer, ça fait le job. Alors, je ne veux pas continuer avec toutes les possibilités. Juste des petits trucs. On peut aussi faire des assistants sous forme de tableurs interactifs. Moi, je trouve que ça devient vraiment intéressant. Des graphiques interactifs. Je vais vous montrer comment ça fonctionne, s'il veut bien. Regardez ici. Ça, c'était pour le gouverneur de la province de Namur. On a fait un petit truc, checklist de gestion de crise. Et vous voyez, c'est un assistant aussi. Qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce qu'on a établi le point de situation? Oui. Est-ce qu'on a informé les autorités? Oui. Est-ce qu'on a ça? Et vous voyez, ça se met au fur et à mesure à jour. Et j'ai un assistant, mais un assistant qui est différent. Ce n'est pas l'assistant, comme je vous ai montré tout à l'heure, avec un in et un out. C'est un assistant sous forme de tableur interactif. Vous dites, ben moi, je ne vais jamais devoir gérer une crise de gouverneur. À quoi ça peut servir? De nouveau, seule votre créativité peut vous aider. Regardez, ça peut être un truc avec vos KPIs, par exemple. Mes nouveaux clients, ben, j'en ai 3 ce mois-ci. Super, il me dit objectif atteint. Votre CA mensuel, ben, je vais mettre 25 000. Exceptionnel, merci mon vieux. Ratio, nanam, je vais me mettre un mauvais ratio et me met, bah, c'était amélioré. Portée LinkedIn, bah ouais, c'était une métrique importante, je vais mettre 15 000. Et enfin, objectif minimum par client, je ne fais que 100 € par client. C'est toujours à améliorer. Ben, il me dit, voilà, performance globale, 60%, etc. C'est des chiffres un petit peu fantaisie. C'est pour vous montrer la puissance de ce genre d'assistant une fois que c'est fait. Et vous pouvez le retrouver à chaque fois, vous le mettez dans vos favoris, il est là, c'est une URL et vous pouvez la réutiliser autant que vous voulez. Alors, ben ça c'est un que j'aime bien. C'est la femme d'un copain. Elle est visagiste et relookeuse, je ne sais pas très bien quoi. En gros, ses clientes, elles viennent chez elle et elles mesurent, elles disent c'est voilà, une morphologie de type Y et le brun vous va mieux que le vert et je sais pas, des trucs de ce genre-là, vous voyez. Et ça marche aussi pour les hommes, hein, c'est des clients hommes. Et elle fait comme ça tout un rapport. Il y a 20-30 pages de rapport avec là, le genre de trucs que vous devez porter. Vous avez les jambes un peu courtes, donc on vous propose de faire ceci. Le cou un peu long, donc ceci. Enfin, vous voyez un petit peu. Et puis, elle met à disposition de ses clients, et c'est ça que l'assistant peut devenir aussi rigolo, ça peut devenir une interface pour vos clients. Là, elle a une cliente qui s'appelle Marie-Laurence. Marie-Laurence, désormais, avec son GSM, quand elle est en train de faire du shopping, ou quand elle voit quelque chose qui lui plaît sur Internet, ou quand elle est dans une cabine d'essayage à essayer, elle fait un selfie, elle envoie une photo du truc qu'elle a vu et qu'elle aime bien, voilà, et directement, elle a une réponse. Bon, ben c'est bien, c'est élégant et moderne. Toutefois, la couleur marron foncé ne fait pas partie de vos palettes idéales. La coupe de la robe est fluide, mais pour bien équilibrer votre silhouette, je mettrai plutôt une taille haute, etc., etc. Et puis en plus, ça c'était à la demande de la femme de mon copain, une petite citation sur la mode. Et donc, Marie-Laurence, qui est une cliente qui a payé cette visagiste, aura désormais un mini-assistant looking dans sa poche pour tout ce qu'elle souhaite faire. Imaginez que vous proposiez ça à vos clients. Pas nécessairement un truc de relooking, hein, mais de nouveau, votre créativité est là pour vous. Alors, la grande nouveauté, c'est... Ouais, qu'est-ce qu'il me fait là? Ah, c'est pas grave, je vais repasser là. La grande nouveauté en décembre de ChatGPT, ce sont les projets. Alors, les projets, c'est quoi? C'est que tout ce que je vous ai montré avant, les assistants, où on voyait les instructions et votre documentation, pour dire utilisons toute la puissance de ChatGPT, mais uniquement avec mes instructions et uniquement avec ma documentation. Eh bien, projet, ça va un cran un petit peu plus loin. Ça existait déjà sur Claude. Je me disais, dommage qu'il n'y ait pas ça sur ChatGPT, maintenant ça existe. C'est que vous avez vu, c'est là dans la sidebar, hein, la barre de gauche, vous avez quelques projets. Et vos projets,
Mais vous avez de nouveau les instructions comme je vous ai montré tout à l'heure. Vous voyez toutes les instructions. Et vous avez votre documentation. Et ce qu'il y a de bien, c'est que comme tout est... Parce que là, c'est toujours la galère, je ne sais pas vous, mais c'est la galère pour retrouver ces conversations. Hein. Mais là, vous avez toutes les conversations que vous faites avec cet assistant qui se retrouveront toutes ici. Vous voyez un petit peu l'intérêt? Oui, non? Je vous vois dubitatif, non? Vous avez déjà... Qui a déjà utilisé la fonctionnalité projet? Vous? Ouais, vous en êtes content? Non? Ouais, hein, c'est un game changer quand même. Hein. Ça existe déjà sur Claude. Je ne sais pas si vous l'aviez déjà vu sur Claude. Il y a aussi cette fonctionnalité d'ailleurs qui s'appelle aussi projet. Ils ne sont pas foulés pour copier Claude. Pourquoi est-ce que c'est intéressant cette fonctionnalité? Parce que, par exemple, ça peut être aussi du suivi client. Je vais vous montrer ici comment je l'utilise. De nouveau, c'est dans Claude, mais projet de ChatGPT ou Claude, c'est vraiment la même chose. Je fais du suivi client, c'est-à-dire, regardez, j'ai ici dans ma base de données, je mets les discussions, les rendez-vous. Chaque fois que j'ai un rendez-vous avec un client, que ce soit en visio ou en présentiel, c'est enregistré. Je préviens mes clients, évidemment, ou mes prospects, je les préviens toujours. Puis après l'enregistrement de ces conversations, ainsi que tout le livrable que je rends, le nouveau plan de communication, le nouveau ceci, le nouveau cela, tout se retrouve ici dans ma documentation. Et donc, je peux commencer à avoir des discussions. Je viens d'avoir ma première réunion avec Airmax, qu'en penses-tu? Et donc, vous voyez, il me dit, voilà ce que j'en pense. OK, développe le point 1 et tu vas m'aider à développer le point 1. Ben, on pourrait faire un truc sur les randonneurs. C'est un fake projet. Hein. Je ne montre pas les projets de mes clients comme ça. Peux-tu déjà m'aider pour faire ce genre de choses? Et vous voyez, il m'aide, il propose. Sur le côté, je retrouve tout ce qu'il a déjà produit, des artefacts de ce genre-là. Ça, il a déjà fait. Un autre graphique avec des parts de marché, les parts, etc., etc. Et je reviens là, et vous pouvez voir que je retrouve toutes les discussions que j'ai eues avec. Ça, c'est vraiment quelque chose qui vous fait gagner du temps, parce que jusqu'à présent, quand vous faisiez un assistant sur ChatGPT, chaque discussion était à part sur la colonne de gauche, et good luck pour la retrouver. Là, vous retrouvez toutes vos discussions. Et vous pouvez revenir... Ah, je me souviens, après, j'avais eu le client qui m'avait appelé pour dire « Dites les éoliennes portables, on les ferait bien aussi pour les étudiants. » Alors je lui dis « Et si on s'est oublié les étudiants qui n'ont pas d'argent, qu'est-ce que tu en penses ?» Par rapport au brief initial du client, mauvaise idée, ou alors il faut vraiment faire comme ça, etc., etc. Mais je retrouve toutes mes communications là. Ça peut être parfois des trucs très simples. Hein. Il y a un client que j'ai plus eu depuis 3 mois au téléphone, on a prévu une visio, je vais demander à Claude, dis la dernière fois que je l'ai vu, on se disait tu ou on se disait vous, parce que je ne sais plus très bien, ce serait bête de lui dire tu s'il me dit vous et l'inverse. Ah ben la dernière fois vous disiez vous, ah ben ça va, ok, je vais continuer à dire vous. Parfois c'est des trucs aussi simples que ça. Mais parfois c'est des choses intéressantes, parce qu'il peut aller jusqu'à me dire je vais aller retrouver le projet, est-ce que je l'ai mis? Je me suis trompé, voilà. Je vais vous montrer, par exemple, un moment... non, c'est pas là. Ah oui, voilà. Je dis, voilà, j'ai rediscuté une deuxième fois avec le client. La transcription est dans le contenu du projet. Qu'en penses-tu? J'ai examiné, il y a une évolution positive, c'est qu'il trouve que vous avez bien fait votre boulot. Mais je vous propose quand même d'améliorer ceci et cela. Et surtout, il veut aller vite, mais c'est pas, il me le dit quelque part, il me dit, ouais, voilà. Ils sont pressés, mais c'est pas parce que tu vas vite, c'était déjà arrivé de dire oui à des clients pour aller plus vite et que finalement, ils n'étaient pas contents. Et il me le rappelle. Il me dit aussi, mon gros problème, je ne parle pas assez de fric, je ne suis pas un commercial. Et ce serait quand même judicieux d'en parler un petit peu lors des prochaines étapes. Merci, mon assistant, j'y penserai la prochaine fois. Alors, à ce stade, vous avez, vous, peut-être déjà utilisé les assistants IA, et vous vous dites, et ça c'est la grosse difficulté, c'est de passer d'une utilisation individuelle à une utilisation d'entreprise. Et ce n'est pas l'objet de cette conférence, mais je veux juste vous dire, là c'est le directeur monde pour le service public, le secteur public, pardon, de Microsoft. Et quand on lui pose la question,
tiens, chez Microsoft, quand vous avez commencé un petit peu à travailler avec l'IA, pas pour vos clients, mais pour vous en interne, il dit, qu'est-ce qu'il faut retenir? Et il dit, culture, culture, and culture. La culture d'entreprise. Célébrer les petites... Il faut que dans vos réunions hebdomadaires avec vos collaborateurs, l'IA fasse partie des points que vous abordez systématiquement. Il faut que vous célébriez les petites victoires. Il faut que ceux que vous repérez qui travaillent bien deviennent des moteurs pour aider les autres à travailler bien aussi avec l'IA. Ça, c'est la conclusion que je voulais dire. Pour vous, identifiez les tâches répétitives et celles pour lesquelles vous avez des données que vous devez peut-être raffiner. Identifiez également les documents internes que vous recevez et vous dire, tiens, comment est-ce que je peux les réutiliser ou combien de temps ça me prend pour les entrer dans mon CRM ou mon ERP ou ce genre de choses. Comment est-ce que je peux automatiser ça? Identifiez les gains que vous pourriez gagner, parce que ça ne sert à rien que si ça vous prend autant de temps sur une IA ou avec un assistant IA que ce que vous faites manuellement, ça n'a aucun intérêt. Mais imaginez le gain que vous... Et enfin, l'étape vraiment créative, l'étape 5, c'est se dire, bon, et maintenant, qu'est-ce que je ne fais pas, mais que je pourrais faire grâce à ces assistants IA, comme par exemple, je vous ai montré des IA pour les clients. Vous pouvez être créatif, vous pouvez inventer des nouvelles choses, etc. etc. N'oubliez pas, comme Spider-Man, grand pouvoir, grande responsabilité. L'IA vous confère des pouvoirs énormes, mais en tant que manager, si vous avez des collaborateurs, ça vous confère aussi des responsabilités. Formez vos collaborateurs et collaboratrices. Si ça vous intéresse, c'est un petit groupe WhatsApp qui est sympa. C'est une communauté, donc il y a des sous-groupes. Ça s'appelle Wallonia. C'est un bête jeu de mots un jour où j'étais bourré, je vous prie de m'excuser. Ce n'est pas du tout officiel, même si ça s'appelle Wallonia. Ce n'est pas un truc de la région wallonne. Vous allez voir, quand vous allez le rejoindre, il y a des sous-groupes. Il y a un groupe qui s'appelle le Wow du moment, où on met généralement les trucs un petit peu nouveaux qui viennent de sortir pendant la semaine. Il y a un groupe qui est pas mal non plus, qui s'appelle Help. C'est que si vous avez des questions en disant, tiens, je cherche une IA ou je cherche comment est-ce qu'on fait ce genre de choses. Et ne m'envoyez pas des SMS ou des mails pour dire, est-ce que vous voulez bien demander sur le groupe WhatsApp s'il y a moyen. Faites-le vous-même. J'ai ça souvent, des gens qui disent, moi je n'ose pas le poster moi-même, faites-le. Non, non, non. Donc le groupe, c'est un groupe, vous pouvez tous poster dessus, poser des questions, etc. etc. Ben, merci pour votre écoute et si vous voulez après, vous... Oui, la conversation se poursuit, que ce soit après l'intervention de Jérémy et au bar également. Merci. Merci Ludovic. Avec plaisir. J'ai oublié mon... Bonsoir à tous. Ça fait bizarre de prendre un autre rôle ce soir. Merci à l'équipe du Café Numérique d'avoir un peu insisté pour m'avoir aujourd'hui, dans le sens où ça fait toujours un peu bizarre de s'auto-inviter, donc j'ai toujours repoussé le fait d'intervenir au Café Numérique. Juste rapidement, parce que vous me connaissez peut-être, enfin certains, ceux qui viennent au Café Numérique habituellement, me connaissent avec peut-être la casquette du Café Numérique, justement. En fait, je suis fondateur de Marketing Makers. Marketing Makers, c'est de la formation sur les nouvelles technologies. Quel est mon rapport avec l'IA? En fait, mon rapport avec l'IA et la formation, ça a commencé en 2017 quand j'ai été coach pour Google, l'atelier digital de Google à Bruxelles, où l'idée c'était de former des managers, des entrepreneurs, des étudiants aux nouvelles technologies. En 2019, je suis parti avec une idée, celle de lancer une start-up à San Francisco. Alors c'était une start-up d'intelligence artificielle, dans le domaine de l'intelligence artificielle, qui s'appelait Gatekeeper, et qui avait pour but d'analyser le contenu que partageaient les marques sur les réseaux sociaux. Donc quand je dis contenu, je parle du texte, des images et des vidéos. Et donc l'intelligence artificielle lisait dans ce contenu-là et générait automatiquement des rapports, des audits pour les réseaux sociaux avec des recommandations pour les marques, en prenant en compte aussi les concurrents. Bref, donc ça avait bien démarré. On avait des chouettes clients, Proximus, Belfius, Clio Goldbrenner, etc. Je pars aux États-Unis et paf, quelques mois plus tard, Covid. Et là, ça a été très vite compliqué d'un point de vue trésorerie. Les problèmes se sont enchaînés puisque c'était impossible de vendre, mais en même temps, j'avais les coûts. Et à un moment donné, j'ai décidé tout simplement d'arrêter ce projet, de revenir en Belgique et
de continuer sur ma lancée, c'est-à-dire dans l'intelligence artificielle, où j'ai été consultant pour différents clients. J'ai expérimenté énormément de choses avec OpenAI, donc OpenAI, le créateur donc, de ChatGPT. En 2021, j'étais CMO pour une petite start-up aux États-Unis. C'est une petite start-up de 50 personnes basée à Houston, au Texas. Dans mon équipe, il y avait 20 copywriters, 20 rédacteurs. Et ma mission consistait à automatiser leur boulot. Et alors, ce qu'on a réussi à faire, c'est automatiser 90% de leur travail. Ce qui est génial ici, c'est qu'on a viré personne, mais surtout, on a eu un impact important, c'est-à-dire qu'on est passé de 0 à 1 million de visiteurs par mois en moins d'1 an. À partir de ce moment-là, je me suis dit, OK, l'intelligence artificielle générative va vraiment changer pas mal de choses. Et ça, si vous faites attention, ça s'est passé en 2021. En 2021, il n'y avait pas encore ChatGPT. Mais la technologie de ChatGPT existait déjà. Il suffisait simplement de s'y connecter avec un tout petit peu de programmation. Vous vous connectez à l'API et vous aviez déjà accès à GPT-2, puis GPT-3, et puis fin 2022, ChatGPT est arrivé. Et tout le monde a eu accès, on va dire, à cette technologie de manière très intuitive. Donc, voilà, j'ai fait quelques missions de consultance comme ça, et puis j'ai décidé de me consacrer à 100% aux formations. Je n'ai pas pu m'empêcher de lancer une nouvelle start-up qui s'appelle Airplan sur le côté et qui, elle, automatise les permis d'urbanisme en Wallonie. Vous savez qu'en Wallonie, la paperasse, c'est compliqué, et donc il fallait absolument s'attaquer à ce problème-là, et donc j'ai décidé de faire ça. Sachez que dans cette start-up-là, il n'y a pas d'intelligence artificielle. Par contre, j'utilise l'intelligence artificielle pour faire le marketing de cette start-up. D'accord ? Ce qui me permet évidemment de gagner énormément de temps et de gagner en efficacité. Si vous avez le temps, mais Diderik a posé la question en sondage tout à l'heure, qui utilise ChatGPT payant, gratuit, etc. J'en ai fait un petit sondage sur LinkedIn. Si vous voulez y répondre, c'est toujours sympa parce que ça m'aide à continuer à faire un benchmark. Ok, donc on est rentré dans une ère, une nouvelle ère, l'ère que j'appelle OpenAI. On a vécu 25 années géniales avec Google. Google existe toujours, hein, mais quand on est rentré dans cette ère Google, on devait acquérir une compétence, celle de savoir chercher. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais savoir chercher, c'était une vraie compétence à acquérir au départ. As-tu cross-checké tes sources? As-tu utilisé les bons mots-clés, etc. Ça, c'est une compétence qu'on a oublié qu'on avait acquise, mais qu'on a réellement acquise. Okay, donc aujourd'hui, on passe du savoir chercher au savoir demander. Vous allez voir que savoir demander est une réelle compétence qu'on appelle aussi prompt engineering, l'art d'écrire des prompts, l'art de prompter. Okay, cette vidéo-là, elle date déjà de 2 ans. En fait, on a tourné cette vidéo-là pour expliquer un petit peu, pour documenter ce qu'on a fait avec HubSpot qui est un CRM, qui gère en fait toutes les relations clients. Et l'idée, c'était tout simplement de se dire, bah, tiens, voilà, on a 200 prospects, comment est-ce qu'on pourrait améliorer notre travail de relance de ces prospects-là par email? Bah, tout simplement, on a connecté le CRM à ChatGPT et on a demandé à ChatGPT de proposer à chaque fois 3 emails sur base de l'historique d'échange avec ce client. Sur base aussi de si le client est allé sur le site ou pas, etc., etc. Et donc, effectivement, sans trop de compétences techniques, il est possible de générer ces emails-là automatiquement dans votre CRM. Et puis, derrière, le vendeur, le sales, le responsable client, n'a plus qu'à vérifier l'email qu'il considère le plus approprié, de l'éditer éventuellement et de l'envoyer. Donc ça se fait avec un outil qui est expliqué dans la vidéo, donc je ne vais pas tout réexpliquer, mais qui s'appelle Make, et qui vous permet de connecter des outils entre eux, donc par exemple ChatGPT avec HubSpot, sans nécessairement avoir trop de compétences techniques. Ça reste hyper accessible. D'accord ? Donc vous voyez qu'ici, on a différents scénarios qui permettent de connecter le tout ensemble. C'est très visuel. Vous voyez qu'il n'y a pas de ligne de code ici. Donc ça, c'est un projet qui a déjà 2 ans.
Un autre projet qui a plus ou moins le même âge, je vais dire ça comme ça, la même ancienneté, c'est le projet ici pour la Grand Poste, qui a énormément d'avis. Eh bien, l'idée, c'était tout simplement d'apporter une réponse à ces différents avis qui sont laissés sur Google, qu'ils soient positifs ou négatifs. Et pour ça, pareil, on a utilisé Make pour connecter ChatGPT à Google Maps et à Google Sheets. Parce que l'intérêt, c'est toujours de laisser un humain dans la boucle pour vérifier. L'humain a le contrôle, et pas l'inverse. Donc l'idée, c'était de connecter, d'envoyer les avis dans un Google Sheets, de demander à ChatGPT de préécrire une réponse, et l'humain valide si c'est OK. Si ce n'est pas OK, il peut éditer tout simplement la réponse et cliquer ensuite sur la petite checkbox pour apporter une réponse. OK ? Voilà, donc ça, ce sont des projets, comme je l'ai dit, qui ne demandent pas trop de compétences techniques. Là où on a le plus passé de temps, c'est sur le prompting. C'est pour avoir des réponses qui sont satisfaisantes dans la colonne des réponses. C'est pour avoir des réponses satisfaisantes dans les emails. Donc c'est la capacité à demander à la machine d'accomplir quelque chose. Là, on a passé du temps, et ce n'est pas quelque chose, en général, qui s'arrête. C'est quelque chose que vous mettez en place et que vous allez continuellement améliorer. Parce que vous allez vous rendre compte que, comme pour les emails ici, on s'est rendu compte d'un truc, c'est que comme l'objectif était de convertir un maximum de clients, on s'est rendu compte que ChatGPT prenait la liberté d'accorder des réductions. On n'avait pas pensé à ça. Et ça, c'est justement quelque chose qu'on réalise en mettant les mains dans le cambouis et en disant on va vérifier tout ça et on va améliorer à chaque fois notre prompt en amont pour plus que ça se passe. Donc toujours être en mesure de vérifier. Donc la petite vidéo avait été tournée avec Sylvain qui est passé aussi au Café Numérique l'année passée ou l'année avant, je ne sais plus. Lui, c'est Yann Lequin. Je ne sais pas si un jour on pourra le recevoir au Café Numérique, j'espère. C'est le responsable IA chez Meta. C'est un cerveau, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur les LLM. Alors, il a dit une phrase. Quand il dit il ici, il entend les LLM, donc les Large Language Models. ChatGPT, c'est un LLM. On a aussi Claude, c'est un LLM. Gemini, c'est un LLM. Mais tout ça, tous les LLM ne comprennent pas le monde physique, ils n'ont pas de mémoire persistante, ils ne peuvent pas raisonner ni planifier. Et ce sont des caractéristiques essentielles du comportement intelligent chez les humains et beaucoup d'animaux. Donc il compare l'humain à un LLM. C'est souvent l'erreur qu'on fait. Il ne faut pas comparer un humain à un LLM. À part pour écrire du papier, il n'y a pas vraiment d'intérêt, je trouve. En fait, par contre, c'est quand même intéressant de se dire que le LLM, la technologie, n'a pas de base ces compétences-là. Pourtant, c'est bizarre, Diderik, juste avant, a très justement souligné le fait que, si vous regardez dans ChatGPT, il y a une mémoire. Vous lui dites quelque chose, un fait important, comme ma nouvelle femme s'appelle Lucette, Lucette, eh bien, il va le retenir. Il va se dire, ah, ça c'est un sujet important, je le retiens. Donc, il y a quand même une mémoire, mais ça ne fait pas partie du LLM en soi. C'est-à-dire que ChatGPT est bien conscient, OpenAI est évidemment bien conscient de ses déficits. ChatGPT va donc créer des nouvelles fonctionnalités qui vont compenser ce déficit-là. D'accord ? Comme par exemple le raisonnement et la planification. C'est vrai, le LLM n'a pas cette capacité-là. Un LLM, c'est quoi ? C'est quelque chose qui va prédire le mot suivant sur base de la conversation que vous avez jusqu'à présent. Donc si je dis « il était une », le mot « fois » sera sans doute le plus probable. C'est ça un LLM. Le travail du LLM, c'est ça. C'est-à-dire qu'il n'a pas nécessairement la capacité de dire, sur base de l'objectif de l'entreprise, je vais... désolé, il est tout le temps en veille, j'aurais dû le brancher. Sur base d'un objectif, je ne sais pas, en fait, découper ça de manière inversée sur comment je peux atteindre cet objectif-là. Le LLM va vous donner l'impression qu'il est capable de le faire, mais ce n'est pas une compétence qu'il a. Par contre, OpenAI travaille sur des fonctionnalités qui permettent de combler ce déficit. J'espère que ça va être plus clair. Prenons un exemple. J'ai demandé à GPT-4o, le dernier modèle qui est le plus utilisé,
le 4O, de réaliser une charade. Réalise une charade sur le mot mammouth. Avec plaisir, voici une charade sur le mot mammouth. Mon premier est le cri de la vache, mon deuxième est une maman sans le en, mon tout est un animal préhistorique géant, mammouth. Donc je lui demande de résoudre cette charade, et il met me, mam, mammouth. Pas terrible comme charade, hein, surtout le me. Hein. D'accord. Donc, prenons maintenant un autre modèle. Dans ChatGPT, vous pouvez choisir un autre modèle. Vous pouvez par exemple prendre O1. Je lui dis réalise une charade sur le mot mammouth. Et là, vous voyez qu'il écrit que j'ai réfléchi pendant 23 secondes. Mon premier est un petit mot qui m'appartient, un pronom possessif. Mon deuxième est le son de la gourmandise. Quand c'est bon, on fait Mon troisième est une courte conjonction qui hésite entre deux choix. Mon quatrième est un son anglais où la langue touche les dents. Du coup, je lui demande de résoudre ça. Le ma, OK. Le deuxième M, OK. Mon troisième ou, OK. C'est mieux, je dirais, mais c'est quand même pas dingue. Alors, c'est beaucoup mieux en vrai. Hein. Donc, on a quand même le ma, le mou, enfin, on a le mot complet. Hein. Donc, c'est beaucoup mieux. En fait, la différence, c'est que le one, comme il l'indique ici, et comme Diderik l'a dit aussi, il est capable de découper en fait, en plusieurs étapes une tâche qui lui est demandée pour arriver à un résultat. Et il explique aussi, hein, si vous regardez dans le détail, comment est-ce qu'il a réfléchi, ou en tout cas dans les grandes lignes, comment est-ce qu'il a réfléchi, même si le terme réfléchir, si je le disais devant Yann Lequin, il pèterait un plomb à mon avis. Mais en gros, il va effectivement découper une tâche en sous-tâches. Alors, j'ai souscrit à O1 Pro pour une modique somme de $200 par mois. Je lui demande réalise une charade sur le mot mammouth. Et alors là, il va réfléchir pendant 2 minutes 18. C'est gigantesque, c'est long 2 minutes aujourd'hui. Il dit mon premier est un petit mot possessif qui m'appartient, mon deuxième est tout l'inverse de dur, mon troisième est un son anglais qui donne parfois l'impression qu'on a la langue engourdie. Et effectivement, mammouth, là, effectivement, on a quelque chose de plus clean, de mieux réalisé qu'avec GPT-4o, par exemple. D'accord ? Donc ça, c'est sans doute, et alors pareil, hein, vous avez la réflexion ici, ça, c'est sans doute quelque chose de tout simple qui permet d'expliquer que, effectivement, les LLM n'ont pas la capacité de façon innée de planifier ou de raisonner, mais ce déficit est en train d'être comblé. Maintenant, si vous utilisez par exemple O1 pour réaliser des tâches de tous les jours, il y aura évidemment des choses à prendre en considération. C'est-à-dire que O1, c'est un petit peu comme l'Intello parmi les autres modèles. Donc, juste pour que ce soit clair pour tout le monde, dans l'interface ChatGPT, vous avez les modèles qui sont ici. Hein. Donc, vous avez GPT-4o, O1, O1 mini. D'accord. GPT-4 O mini 4. Et alors, si je vais sur mon compte personnel, on a aussi la possibilité d'avoir le O1 Pro Mode. Hein. Donc, lui est encore, on va dire, plus intelligent que le O1. Je vous montrerai les différences. Donc, GPT-4o va être vraiment fait, comme c'est indiqué là, pour faire 80% des tâches quotidiennes. Répondre à des emails, reformuler des textes, trouver une bonne accroche pour LinkedIn, etc. etc. 80% des tâches, je veux dire, quotidiennes, simples, basiques, vont être réalisées le mieux par GPT-4. Mais si vous avez besoin de réfléchir à une stratégie, là où il faut planifier, là où il faut avoir un objectif, et que vous n'avez pas la capacité vous-même de découper en sous-tâches, alors dans ce cas-là, O1 va être une bonne option. Okay ? Mais par contre, O1, parfois, est moins bon, même souvent, sur des tâches quotidiennes. Ça peut paraître bizarre, mais il va parfois trop réfléchir et vous allez avoir des résultats qui ne sont pas satisfaisants en réalité. Donc choisir le bon modèle, ça a aussi un impact sur
la qualité du travail réalisé par le LLM. OK. J'essaye d'aller vite parce que voilà, j'essaye de me limiter à 20 minutes. Les tokens, hyper important les tokens, de s'intéresser à ce que c'est, sans trop rentrer dans la technique. En fait, les tokens, c'est un petit peu le fuel de vos prompts. C'est un petit peu l'essence de vos prompts. Imaginez un jeu vidéo de combat, vous avez la jauge de vie, c'est un petit peu ça, les tokens, c'est votre jauge de vie. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez faire une requête sur un LLM, il va utiliser votre jauge d'énergie, votre fuel, votre réservoir, à token, de deux façons. La première, c'est qu'il va utiliser des tokens pour comprendre votre demande. D'accord ? Et ensuite, une fois qu'il a compris votre demande, il va réutiliser des tokens dans votre réservoir pour écrire une réponse. D'accord ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous faites un prompt, une instruction qui est trop longue, vague, pas claire, incompréhensible, il va utiliser beaucoup de tokens pour comprendre, et puis il va prendre ce qui reste pour vous répondre. D'accord ? Si vous lui donnez aussi un document qui fait 3 millions de pages, juste pour le lire, c'est foutu, quoi. Il va même pas avoir assez de tokens pour tout lire. D'accord ? Donc ça a un impact. Petit comparatif ici des modèles. Donc vous avez GPT-4, GPT-4o et O1. J'ai pas mis tous les modèles. Pour vous donner une idée, c'est que vous avez deux types de tokens. Vous avez les tokens qui sont destinés au contexte. Les contextes, c'est un petit peu l'instruction que vous envoyez, la taille de votre conversation, les documents que vous insérez. Et puis vous avez les tokens qui sont pour la sortie, donc pour l'output, pour la réponse qu'il va créer. Et à chaque fois, vous avez le nombre de tokens par modèle. Donc vous voyez que pour GPT-4, vous avez à peu près 8000 tokens, ce qui correspond à plus ou moins 22 pages. Pareil pour la sortie. GPT-4o, vous avez 128 000 tokens. Je prendrai les questions après. Vous avez donc 341 pages. Attention malgré tout que même si vous avez suffisamment de tokens pour le nombre de pages, un LLM, ça lit en diagonale quand même. Donc, il peut passer à côté de certaines choses. Si vous lui demandez de retrouver une information dans un long document, il y a des chances qu'il ne le trouve pas ou qu'il ne l'ait pas au mauvais endroit, etc. Donc, ça, c'est une compétence qui est liée au token. C'est ce qu'on appelle le RAG. C'est l'acronyme RAG, Retrieval Augmented Generation. Donc c'est la capacité à aller chercher de l'information pour augmenter votre prompt. En gros, c'est ça que ça veut dire. C'est un petit peu le nouveau fantasme des entreprises aujourd'hui, c'est de prendre l'intelligence effectivement d'OpenAI, ChatGPT, et se dire, je vais envoyer tous mes documents, comme ça j'aurai une super intelligence. L'intention est bien, mais après il y a un défi de RAG, donc un défi de pouvoir faire en sorte que l'intelligence artificielle aille chercher l'information au bon endroit. C'est un petit peu comme un stagiaire super intelligent avec un super grand potentiel. Vous lui laissez tout le manuel de l'entreprise et vous revenez dans 6 mois, je ne suis pas sûr que l'entreprise continue de croître comme elle avait fait juste avant. Tout simplement parce que le stagiaire, ok, il a tout le manuel, etc., mais il ne sait pas où aller chercher l'information, il ne sait pas la méthodologie, etc. D'accord ? Donc, c'est un petit peu la même image ici avec les différents modèles. Donc, le fameux modèle à $200 par mois au One Pro qui est sorti ici il y a quelques semaines, est-ce que ça vaut vraiment la peine de claquer $200 par mois ? En short, non. Pourquoi ? Non, sauf si votre contenu est vachement orienté sur les maths ou sur les sciences du niveau doctorat, et sauf si une précision supplémentaire de 5 à 10% est essentielle pour votre travail et fait vraiment la différence. Si vous ne rentrez pas, je vais dire, là-dedans, et aussi que vous avez le budget pour, mais si vous n'avez pas, on va dire, ces deux conditions-là, je ne vous conseillerais pas d'avoir le Pro Mode aujourd'hui. OK ? J'enchaîne. Autre fonctionnalité donc j'ai parlé un peu des limites, je ne voulais pas casser l'ambiance.
Je voulais juste attirer l'attention sur certaines choses. De façon plus joyeuse, ChatGPT a sorti la capacité d'utiliser sa caméra pour voir son environnement. Donc c'est assez fun. J'ai en effet une petite vidéo. Je peux peut-être vous montrer, comme ça on gagnera du temps. Et si vous voulez, on fera un live après au bar si ça vous amuse. Craig Brookman, l'un des fondateurs d'OpenAI, vient d'annoncer la sortie d'une nouvelle fonctionnalité. ChatGPT peut désormais avoir accès à la caméra de votre téléphone ainsi qu'au partage d'écran. Nous allons tester ça tout de suite. Salut ChatGPT, est-ce que tu peux me voir? Oui, je te vois bien, Jérémy. Comment puis-je t'aider aujourd'hui? Est-ce que tu peux me donner un chiffre entre 1 et 360? Bien sûr, je propose le nombre 128. Ok, maintenant, est-ce que tu peux me dire ce que tu vois là? Oui, je vois que tu tiens un livre intitulé The Cold Start Problem d'Andrew Shen. Tu voulais me montrer quelque chose en particulier? Quel est le chiffre que tu m'as donné tout à l'heure? Bien sûr, le nombre que j'avais choisi est 128. Alors, on va prendre 128. Maintenant, dis-moi... Fais-moi un résumé de cette page. D'après ce que je vois, cette page parle de l'approche de Tinder pour lancer leur application sur les campus. Très bien. En effet, il s'agit de ça. Est-ce que tu pourrais me dire à quoi ça pourrait servir par rapport à mes projets? C'est intéressant pour ton projet Airplan. Cette stratégie montre comment un lancement ciblé peut créer un effet de réseau. Pour Airplan, tu pourrais identifier un segment spécifique du marché, comme les petits cabinets d'architectes, et les aider à tirer parti de l'outil pour qu'il en parle autour d'eux. Voilà, donc ça c'est une fonctionnalité qui arrive sur vos téléphones si vous êtes en compte payant. Tout simplement, vous activez votre caméra ici et il peut voir son environnement. Salut ChatGPT, est-ce que tu es capable de me voir? Oui, je te vois bien. L'éclairage est bon et la caméra est bien positionnée. Qu'est-ce que tu aimerais tester exactement? Bravo JF. Ok. Je passe à la suite. Ah oui, il a sorti aussi Sora. Alors Sora, c'est le générateur de vidéos. Donc aujourd'hui, vous étiez capable de générer du texte, des images. Maintenant, on est aussi capable de générer des vidéos avec les outils d'OpenAI. Donc, je vous ai parlé de Airplan qui génère les demandes de permis d'urbanisme. Je me suis dit que ce serait sympa d'avoir une mascotte, un bébé orang-outan, qui fasse aussi des plans. Donc voici un petit orang-outan qui dessine des plans, tranquillement. J'ai eu une autre idée, c'est de générer un spot publicitaire. Voici le scénar que j'avais dans ma tête. C'était d'imaginer un couple à une table en train de discuter des projets d'aménagement de leur maison. Donc on verrait sur cette table des plans d'architectes étalés un petit peu comme ça partout. Ils discutent et soudainement, la femme ou l'homme décide de prendre une feuille en papier turquoise et d'en faire un avion en papier, de le lancer par la fenêtre. L'avion en papier fait le tour de la maison comme ça, et à chaque passage autour de la maison, il va tout simplement transformer la maison de manière totalement magique. Voilà, et à la fin, on verrait le logo Airplan, blablabla. Donc ça, c'est ce que j'avais en tête à la base. Donc pourquoi comme il y a quand même un intérêt, pourquoi le petit avion en papier? Tout simplement parce que le logo de Airplan, c'est un petit avion en papier comme ça. Okay, donc ça, c'est ce que j'avais en tête. Maintenant, je vais vous montrer le résultat. Hop, c'est pas cette présentation-là, c'est celle-là. Voilà, voilà. Donc, ça m'a pris une journée. On peut... Je me suis dit, je vais y arriver. D'où l'importance d'être capable de bien prompter. Il y a plein de trucs qui ne vont pas dans cette vidéo-là, on ne va pas tout analyser, mais quand même, là, les doigts qui restent collés à l'avion en papier. En plus, l'avion en papier, il recule.
parce que j'étais de moins en moins ambitieux aussi par rapport à, à ce projet. À la base, je voulais rénover toute la maison, puis je me suis dit, je vais juste faire une piscine. Enfin, bref, assez compliqué, mais ceci étant, l'interface... Alors, c'est une fonctionnalité qui aujourd'hui est uniquement disponible aux États-Unis, donc je suis obligé d'utiliser un VPN pour y avoir accès. Donc je vous montre quand même à quoi ça ressemble derrière. Donc je vais sur sora.com. Comme je me connecte à un VPN, la connexion s'envoie un petit peu ralentie. J'espère que ça va quand même aller. Je compte jusqu'à 5 et si ça n'apparaît pas, je passe à la suite. 1, 2, 3, 4 et 5. Ah bah évidemment. Donc là, il me demande si je suis bien un humain. Il a senti le coup. J'utilise un VPN, c'est bizarre. Donc ici, je suis dans l'interface. Vous allez voir les vidéos que j'ai générées. Elles vont charger. Mais surtout, ce que vous avez ici, c'est un espèce de formulaire, hein, un peu comme dans ChatGPT, où vous pouvez écrire votre idée. Donc vous pouvez dire, par exemple, une audience de singes qui écoute une conférence. Voilà. Alors, ça peut être ça. Et donc, vous voyez, là, ça, c'est un petit peu les vidéos que j'ai générées. Vous voyez que j'ai un problème avec les orang-outans. Ça, c'est toutes les vidéos que j'ai générées pour mon fameux spot publicitaire. Toutes les versions. C'est assez affolant, hein. Et honnêtement, quand j'ai vu à la fin que le couple disparaissait dans un tourbillon, je me suis dit, OK, c'est bon, j'arrête. Mais je peux ici cliquer sur Storyboard, et ça, c'est quand même pas mal fait. C'est que sur base de mon idée de base, il va découper cette idée-là en plusieurs scènes qu'il va le réécrire, auxquelles il va apporter des détails que vous pourrez vous-même rééditer, et que si vous êtes satisfait, vous pourrez cliquer sur « Créer ». Vous voyez ici, voilà, j'ai une grande salle de conférence remplie de singes attentifs, assis, rangés sur des chaises, la scène lumineuse, etc. Voilà, il donne plus d'infos. Pareil pour la deuxième scène, je peux, moi, déplacer la scène ici pour faire durer la scène 1 plus ou moins longtemps. Je peux ajouter une troisième scène. Je peux dire, si je veux une vidéo de 5, 10, 15, 20 secondes, je peux générer 1, 2, 4 vidéos d'un coup, choisir la qualité, choisir le format, vertical, carré ou 16/9. Et je peux aussi choisir l'ambiance. Est-ce que je veux une ambiance dessin animé, réaliste, qui fasse rêver? Enfin, je peux vraiment choisir tout ça, d'accord? Donc ça, c'est Sora. Et vous pouvez aussi vous inspirer de ce que les autres font en allant sur le feed. Il y a un feed où tout le monde peut éventuellement partager ses réalisations. Et vous pouvez vous inspirer de ça pour repartir de ces vidéos-là et créer quelque chose de nouveau. Vous pouvez par exemple montrer une vidéo qui vous plaît ou une image qui vous plaît, et à partir de ça, lui va comprendre un certain nombre d'éléments et s'en inspirer pour votre vidéo. D'accord ? Voilà, j'ai arrêté le VPN, tac, et je repars sur ma presse. Voilà, donc ça c'est un petit peu les conseils que j'ai à donner pour 2025. Aujourd'hui, le prompt devient multimodal, c'est-à-dire que en entrée comme en sortie, donc en entrée c'est quoi? C'est votre prompt, et en sortie c'est ce que lui va répondre. Vous pouvez avoir du texte. Si vous faites du texte, pensez à lui donner un rôle, une action, un contexte, des exemples, un format. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails à ce niveau-là, mais c'est vraiment les bases du prompt. Vous pouvez donner des chiffres, même si un LLM, c'est Large Language Model. Donc, il y a language dans ce modèle, plutôt que chiffres. On dit souvent qu'on est plutôt littéraire que plutôt maths. Alors, ChatGPT est capable de faire des maths, mais ce n'est pas ses compétences de base. Les compétences de base, c'est la langue, la littérature. D'accord ? Donc ça, il faut bien garder à l'esprit. Il va exceller donc dans des tâches qui requièrent de la créativité et de la flexibilité. Donc les ressources humaines, le marketing sont des domaines parfaits pour un LLM. Mais comme je l'ai dit, OpenAI est en train de combler certains déficits
notamment au niveau du raisonnement, de la planification, et donc il peut résoudre aujourd'hui effectivement des équations hyper complexes, mais en même temps, ce LLM-là va parfois être très mauvais sur le copywriting d'un post Facebook. Donc attention à bien utiliser le bon modèle. Donc vous pouvez utiliser du texte, des chiffres, des fichiers Excel, des PDF, des Word, des images, des captures d'écran. Les captures d'écran, ça marche super bien. Donc si vous êtes bloqué quelque part dans un logiciel, vous prenez capture d'écran et vous dites qu'est-ce que je dois faire ici, lui va vraiment bien se nourrir de votre capture d'écran pour vous donner une réponse. Donc n'hésitez pas à utiliser les captures d'écran juste pour voir ce que ça donne au départ, même par curiosité. Vous avez vu qu'il était capable de me voir. Moi, j'ai fait des tests aussi en partageant mon écran. Évidemment, vous pouvez partager aussi l'écran de votre téléphone à ChatGPT, mais en connectant votre laptop à votre téléphone, vous pourriez aussi dire je vais partager l'écran de mon ordinateur pour qu'il puisse me guider. J'ai testé ça. Aujourd'hui, ce n'est pas dingue le résultat, mais on peut imaginer que d'ici 3 à 6 mois, vous ayez un assistant qui voit en permanence votre écran dès que vous partagez votre écran et qui est capable de vous guider en live sur vos tâches et que vous pouvez guider par la voix. Donc, multimodal. Donc, je l'ai dit, on passe du savoir chercher au savoir demander. Ça veut dire quoi en termes de compétences? Ça veut dire qu'il faut bien être capable de comprendre le problème que vous cherchez à résoudre. Si vous n'êtes pas capable de comprendre le problème, c'est difficile de guider ChatGPT pour vous donner une solution. Plus vous allez être capable de comprendre le problème, plus vous allez être capable de guider ChatGPT. Être capable de définir le bon objectif, important. Poser les bonnes questions. Quand vous ne savez pas comment améliorer votre prompt, vous le demandez à ChatGPT, mais on n'y pense pas parce que ce n'est pas nécessairement un réflexe de demander à un ordinateur de vous aider comme ça. Donc n'hésitez pas en fait à juste dire comment est-ce que je pourrais faire mieux, ou demandez-lui de vous poser des questions. Pose-moi toutes les questions qui permettront d'améliorer ce prompt. Pose-moi toutes les questions qui permettront de résoudre ce problème. Vraiment, challengez-le, à vous challengez-vous. Okay. Développez votre jugement critique. Savoir quand entrer dans le détail. Comme un stagiaire, à un moment donné, vous allez être capable de comprendre ChatGPT, ses forces et faiblesses, c'est ça. Là, il a tendance à se tromper, donc je vais aller vérifier ça. Tiens, ce calcul-là, il ne me semble pas correct. Vous devez être capable de le détecter et pouvoir directement cibler là où le bas blesse. Et fournir un feedback qui est clair. Donc ça, c'est toutes des compétences de manager en vérité. Donc, si on fait la liste, il y a juste une compétence qui manque, que les managers doivent avoir, c'est l'intelligence émotionnelle. Avec ChatGPT, il n'y a pas trop besoin. Vous pouvez lui dire recommence 1000 fois, il va dire ah, ok, pardon, je me reprends. Avec vos collègues, c'est plus compliqué. Donc, ce sera d'ailleurs intéressant de voir ceux qui rentrent en secondaire aujourd'hui avec ChatGPT. Dans 15 ans, est-ce qu'ils ont l'intelligence émotionnelle que vous avez vous aujourd'hui, ou est-ce que justement ce sera un déficit à combler chez eux? À voir. Et bien sûr, gardez, on ne le répète jamais assez, gardez en tête que les LLM peuvent faire des erreurs et avoir des biais. Donc l'esprit critique, évidemment, c'est important. Et comme je le dis, être capable de détecter les erreurs, c'est un petit peu ça qui est important. Vous pouvez tout faire vous-même avec Google et avec ChatGPT, mais avoir un expert qui va confirmer ou améliorer les réponses, ça aussi, c'est important. Je vais terminer en disant que voilà, mon aventure dans la Silicon Valley, pour moi, c'était un échec. Je l'avais vraiment vécu comme un réel échec et je me suis longtemps demandé à quoi ça allait me servir, tout ça. L'IA, finalement, c'est peut-être pas la bonne idée. Aujourd'hui, j'en vois la plus-value puisque je peux transmettre effectivement ce que j'ai appris aux entreprises. Et donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire ça, d'utiliser cette expérience pour former les entreprises et aider les innovateurs. Je publie pas mal de contenu sur la plateforme hub.marketing-makers.com. Là, c'est le dernier tuto que j'ai publié. Donc, par exemple,
l'art de réaliser des A/B testing avec l'IA, l'art d'avoir un bon mix marketing, de booster le SEO, de booster les études de marché, etc. À chaque fois, je fais des petits tutos que vous pourrez retrouver sur le site avec des prompts qui sont préfaits, que vous n'avez plus qu'à copier-coller. Attention, juste, j'ai remarqué qu'il y avait un bug pour l'instant avec le copier du prompt, donc il faut le faire manuellement comme ça. Donc voilà, je fais des petits tutos comme ça, c'est accessible. Alors vous voyez que toutes les images qui sont ici sont des images qui ont été réalisées par intelligence artificielle. Le modèle s'appelle Flux. C'est un modèle qui a été entraîné sur base d'une vingtaine de photos de moi et qui aujourd'hui me permet de faire des petites miniatures comme ceci avec un personnage qui me ressemble un petit peu. Okay, donc voilà. Et de réaliser, ainsi décupler, s'amuser un petit peu, décupler la créativité et de s'amuser en même temps. Et alors, voilà, moi je propose, comme je l'ai dit, des solutions de micro-learning pour les entreprises, parce que je pense que c'est bien de faire une formation d'un coup pour donner un coup de boost, mais c'est surtout important de faire un petit peu tous les jours, parce que c'est comme ça que vous allez changer vos habitudes et que vous allez adopter une nouvelle technologie de manière efficace et sur le long terme. Voilà.